bénéficiaires de la formation sur l'artisanat. Je tenais à remercier la CIP pour cette formation qui m'a mis en valeur, qui a fait de moi une femme de valeur. Je tenais à remercier la visionnaire, maman Patricia Yuka, pour m'avoir équipée. Je voulais remercier mon cas, Patricia. Ça, ma formation, il me permet de maman. Il m'apprendre pendant 3 mois la CIF. Nous m'apprendre artisanat. Avant, voilà, nous avons qui m'a besoin d'information, il y a un apprentissage. Je m'assister dans les ateliers, quelqu'un me expliquer dans la différentes communes. Et après, je me suis intéressée, je me suis inscrite, je me la formation, je me suis ici dans 3 mois. Et maintenant que la besoin de vélo, qui est capable de faire la sandale, qui est capable de faire la sac, il y a habillé et boucle d'oreille, il y a Bible paquet marron. Donc c'est pourquoi on est là pour remercier l'initiative, il y a ça la vélo, qui va apprendre quelque chose qui rend vélo, ma femme capable dans la société. Merci. Depuis 2018, cette plateforme interactive d'échange pour la femme nous a conduit à organiser plusieurs ateliers et à l'issue de ces ateliers, il y a des formations qui ont été données à toutes ces femmes. Alors, l'un des objectifs de cette conférence, des ateliers, c'est justement encourager et équiper la femme à œuvrer efficacement en faveur de sa nation. Vous pouvez avoir le potentiel c'est une chose, mais pouvoir le déployer, c'en est une autre. Donc nous avons voulu encadrer ces femmes à titre gratuit par des formations pour leur permettre de s'exprimer dans la société congolaise. Et je me réjouis aujourd'hui que la CIF a été accompagnée par l'agence qui vont aujourd'hui accorder, donner la possibilité à ces femmes, par ces cartes professionnelles qui seront remises aujourd'hui, à pouvoir se déployer, à pouvoir s'épanouir, s'émanciper en créant des structures viables. On parle aujourd'hui beaucoup de l'autonomisation de la femme, mais ça commence par l'équipement. Et quelqu'un a dit, je pense que c'est un philosophe allemand, Nietzsche, qui a dit « Deviens ce que tu es ». Donc cela devient un mantra vraiment dans le développement personnel. On peut avoir le potentiel, mais ne pas trouver des personnes qui vous accompagnent à éclore ce potentiel. Donc je me réjouis aujourd'hui, c'est un couronnement pour toutes ces femmes et je tiens encore à remercier toutes les autorités ici présentes d'avoir cru en ce projet et ce n'est que le premier pas. Vraiment, je vous remercie. Chères artisanes et artisans, ce lundi 4 novembre 2024 est un grand jour. Un jour de bonheur, pour ne pas dire un jour d'allégresse. Pour vous, pour toi, artisan, qui depuis plusieurs années travaillait au noir, travaillait dans l'ombre. Mais ce lundi 4 novembre, l'État qui a l'obligation de vous formaliser a pensé mettre à votre disposition des cartes d'artisans et des attestations ou autorisations d'ouverture d'un atelier ou d'une entreprise artisanale. Par cette carte, à l'image de l'acte de naissance qui marque l'arrivée au monde d'une personne, à l'image d'une licence de football qui marque la qualification d'un joueur dans une équipe, la carte d'artisan est votre document professionnel. Par cette carte, l'État reconnaît en vous que vous êtes des artisans. Par cette carte, l'État a plusieurs obligations, je ne vais pas toutes les citer. L'État a entre autres obligations envers toi, l'artisan, de promouvoir tes œuvres, de promouvoir le développement et les outils de ton travail. L'État a la mission de te conseiller, de te faciliter l'accès dans les procédures administratives pour tes dossiers. L'État a pour obligation aussi
de montrer vos œuvres dans les salons, marchés et foires sur le plan national et au plan international. Cependant, toi, artisan, tu as aussi des devoirs envers l'État. L'artisan a pour devoir envers les populations la production des œuvres de qualité parce que tu es notre ambassadeur au plan national et au plan international. Artisan ezali profession. Na carte ya artisan orokene na banque bapesi yo crédit. Orokene na banque ofongoli compte. Yebaka partir ya tongo ya lelo soko ozaki ya kobombana, ozalaki bijoutier, oza boulanger, ozali na peintre, ozali menuisier, oza maçon, oza mécanicien, yebaka na tongo ya lelo l'État apesi yo carte ya artisan. L'État a payé autorisation et ouverture et atelier pour que misala na yo eyebana, pour que misala na yo artisan et monana. Donc to yebana tongo alelo que artisan aza moto pambate. To liaka, to telemaka wa pona makasi ya ba artisan. Bo bete abino moko maboko. Merci. Le plus grand mal que l'on peut faire à un pays, c'est de tuer le rêve. C'est par le rêve que les grands hommes ont fait évoluer l'humanité, en mettant en avant leur talent, leur savoir-faire. C'est parce qu'ils ont rêvé des grandes choses que ces hommes ont amélioré leur talent et fait évoluer le monde. Le rêve de ce pays, c'est vous, la jeunesse. Une jeunesse capable de faire des grandes choses. Vous êtes l'avenir, vous êtes le rêve de tout un pays. Car pour certains, vous avez déjà emboîté le pas de l'entrepreneuriat et de la création des richesses. Quoi que l'on dise, ce pays, le Congo, est un pays d'opportunités, capable de créer des millionnaires. Un pays où, avec un talent, on peut avoir le monopole d'activité. Ce pays est un pays d'opportunités. Mesdames et messieurs, ce matin, devant autant de talents, nous allons nous donner un droit, celui de rêver, celui d'avoir un rêve, le rêve d'avoir dans cette salle des futurs grands artisans de notre pays. L'acte de ce matin est pour vous, artisans, le début d'une nouvelle aventure pleine de promesses et de défis. Et Madame la DG tout à l'heure vient de nous donner l'aperçu de ce que vous pourrez dorénavant bénéficier comme droit et devoir évidemment. Le début d'une nouvelle aventure pleine de promesses et de défis, je disais, qui exige la rigueur, l'enthousiasme, la volonté et de l'abnégation. Stephen King disait, le travail acharné bat le talent lorsque le talent ne travaille pas dur. Madame Yoka, le travail acharné bat le talent lorsque le talent ne travaille pas dur. L'accompagnement ne suffit pas, mais il faut travailler, mais travailler dur. Je n'ai pas la prétention ce matin de vous apprendre votre métier. Je suis plutôt admiratif, mais je voudrais humblement contribuer ce matin à ce qui fera polir votre talent. Ce secret, je voudrais partager avec vous ce matin, crée des millionnaires. Il fera de vous des hommes incontournables, des success stories. Ce secret vous emmènera au firmament de votre talent. Et votre talent sera toujours demandé, reconnu et soutenu. Ce secret pour un artisan s'appelle l'innovation. Et Madame la DG tout à l'heure vous a parlé de la qualité du travail. L'innovation, c'est ce qui distingue le leader d'un suiveur. Tous les artisans qui ont innové sont rentrés dans l'histoire, car leurs œuvres ont dépassé les frontières et les époques. Le jeune artisan Auguste Zangué a fait preuve d'innovation en inventant ce que nous appelons aujourd'hui le pain à baguette. C'était un jeune artisan comme certains ici. Le groupe d'échange qui a réalisé
en 2023, un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros en 2023 n'a été créé que par un artisan coiffeur. Combien de coiffeurs nous avons ici? Il a su faire preuve d'innovation. Le styliste autodidacte, Pathé Oudrago, dit Pathéo, dont nous achetons tous les chemises, est devenu le couturier des chefs d'État en faisant preuve d'innovation. Dans notre pays et dans cette salle, nous avons des centaines de milliers de Pathéo, des Yves Saint-Laurent. Nous avons même des futurs Dangote. Il est même possible que certains soient parmi nous ce matin. C'est parce qu'ils ont rêvé des grandes choses que ces hommes ont amélioré leur talent. Il est temps, maintenant que vous aurez la ligne à faire, que chacun puisse se mettre au travail et améliorer son talent. L'avenir de ce pays, c'est vous les artisans. Vous êtes le rêve de notre pays parce que vous avez compris que la création de richesses passera par vous, par votre talent. À quelques années de l'ouverture vers la ZLECAf, la question que chacun devrait se poser, c'est quelle sera sa contribution par rapport à cette ouverture qui arrive dans notre pays et à travers l'Afrique. Mesdames et messieurs, chacun se pose la question parfois, c'est quoi l'auto-entrepreneuriat? L'auto-entrepreneuriat n'est pas un nouveau concept. Ce n'est pas un nouveau concept. L'auto-entrepreneur, c'est la maman qui vend les beignets dans nos quartiers. Souvent, on oublie que ces femmes font des chiffres d'affaires. L'auto-entrepreneur, c'est ce jeune devant son kiosque de mobile money. On oublie souvent qu'ils font des chiffres d'affaires. L'auto-entrepreneur, c'est le maçon que nous appelons pour les travaux dans nos maisons. Ces gens gagnent de l'argent. L'auto-entrepreneur aujourd'hui, c'est vous, les artisans. La génération auto-entrepreneur n'a pas vocation à créer quelque chose de nouveau. Mais notre travail consiste à faire prendre conscience à des millions de Congolais de leur statut d'auto-entrepreneur et de les accompagner avec l'écosystème mis en place, comme à l'image de ce matin, de l'ANA, pourquoi pas du FIGA, de l'ACPE et des autres structures existantes. La génération auto-entrepreneur sera là à côté de vous pour vous accompagner, accompagner les jeunes, accompagner les femmes, accompagner les Congolais qui ont des idées, qui ont des talents, de façon que nous puissions ensemble créer ce que nous appelons dans ce pays cette génération d'auto-entrepreneurs qui créera de la richesse. Mesdames et messieurs, après Brazzaville, la génération auto-entrepreneur, en collaboration avec ses partenaires, ne s'arrêtera pas à Brazzaville. Dans les tout prochains jours, nous serons à Pointe-Noire avec les mêmes partenaires et pourquoi pas dans d'autres départements, de façon que nous puissions donner l'opportunité à tous ceux qui sont artisans aujourd'hui de bénéficier de ces opportunités que nous offrons. Madame la directrice générale, mesdames et messieurs distingués invités, je vous remercie. Je suis attirée par la beauté de ce sac. Non, les caméras ne prenez pas. Vous voyez comment il est beau ce sac. L'artisan qui a fait ce sac est là. Je m'appelle Miamila Priscille Jordan et j'ai appris à l'école salutiste de l'armée de salut, l'école salutiste. J'ai fait la perlerie, donc le sac est en perle. Ça vous a pris combien de temps? Juste 3 jours. Juste 3 jours, et ça coûte combien? 20 000. Voilà, le sac est vendu à 20 000 seulement. Mais 20 000 seulement, voilà, et pour les femmes qui sont là. Monsieur Joseph Ivo Vaga, venez. Madame Guama Julia Nanat, Madame Otebela Pascaline, Madame Gako Soalis, Madame Gaïma Timelo, Monsieur Mo Pondele
Ebalé. Monsieur Samake Abdoulaye. Abdoulaye, c'est Abdoulaye, désolé. Vénitia Alik. Madame Malungila Priscille. Madame Délé. Madame Lou Mouamou Jessica. Monsieur Lou Mouamou Brunel Steve. Madame Luamba Mukoka, Josélia Divine. Tu as compris? Madame Hélène Verdonia Ucho Chana. Qui? Janela. Madame Prissa Michel Jani. Si. Aïssa. Recevoir aujourd'hui cette carte-là gratuitement me fait vraiment énormément plaisir. Et cette carte-là me donne encore la force de mieux se perfectionner, de mieux faire mon travail en tant qu'artisan. Ce matin, en collaboration avec l'ANA et d'autres associations partenaires comme la CIF, nous avons voulu régulariser des artisans qui, pour certains, avaient déjà subi des formations ou pour d'autres qui exerçaient déjà des métiers. Nous avons voulu aujourd'hui leur donner la possibilité de se formaliser, d'avoir des autorisations d'exercice et pourquoi pas leur cadre d'artisan. Donc c'était l'activité de ce matin. Nous voudrions remercier tous les partenaires qui ont participé à cette manifestation. Nous voulons encourager des associations comme la CIF qui permettent à des femmes, à des jeunes dames, à des jeunes de se faire former. Voilà. Et c'est des initiatives que nous allons pérenniser en collaboration avec ces partenaires-là. Après Brazzaville, nous allons partir à Pointe-Noire, Dolisie, ensuite Ouessant. Nous venons d'assister aujourd'hui, en ce 4 novembre, à une belle cérémonie de couronnement pour toutes les femmes de la CIF qui ont reçu officiellement des mains de la directrice générale de l'artisanat, Madame Mireille Opa, du ministre Okombi Salisson, coordonnateur de cette belle vision Génération Auto-Entrepreneur, du ministre Motom, qui sont venus appuyer et encourager la vision de la CIF qui consiste à équiper les femmes à œuvrer efficacement en faveur de leur nation. Depuis 2018 et encore, je dirais, depuis le mois de mars 2024, nous avons organisé plusieurs ateliers au niveau des communes qui se sont soldés par des formations telles qu'en artisanat, en informatique, en multimédia. Et aujourd'hui, il était de bon aloi que l'État s'engage auprès de la CIF pour remettre ces cartes de l'artisanat qui, dorénavant, ces femmes, elles seront considérées comme des artisanes à part entière. Donc, elles pourront exercer librement sur le territoire congolais. Vous savez, la CIF œuvre pour la valorisation du potentiel féminin. Donc, quoi de plus normal et gratifiant que ces formations soient soldées, couronnées par la remise officielle aujourd'hui de ces cartes de l'artisanat. Et tel que je le disais dans mon mot de circonstance, avoir le potentiel est une chose, mais pouvoir le déployer en est une autre. Quelqu'un a dit, je pense que c'est Nietzsche qui a dit, deviens ce que tu es. Donc nous devenons ce que nous sommes en valorisant notre potentiel et en le mettant à la disposition d'un plus grand nombre. Aujourd'hui, c'est un jour de joie, de bonheur, d'allégresse. Tout simplement parce que celui qui n'avait pas de métier
a été reconnu par l'État comme étant artisan et l'État a mis à sa disposition une carte professionnelle. Je ne sais pas si vous comprenez l'importance d'une carte professionnelle. C'est cette carte-là qui dit qu'à partir de cet instant, tu deviens telle personne. Tu n'avais pas de métier, mais avec cette carte, l'État reconnaît en toi l'artisan que tu es. Avec l'attestation d'ouverture d'un atelier, tu as des machines à coudre, tu as des machines pour faire la coiffure, tu as trouvé un local. Mais tant que tu n'as pas l'autorisation d'ouverture, tu ne peux pas exercer. Donc c'est cette attestation, cette autorisation d'ouverture d'un atelier qui vous donne le droit d'avoir où faire votre métier. Que ce soit un salon de coiffure, un atelier de mécanique, un garage, un parking, un atelier de peinture. Donc on retient qu'à partir du 4 novembre, plusieurs de nos artisans sont formalisés et sont reconnus par l'État. Avec cette carte, tu peux ouvrir un compte en banque. Avec cette carte, tu peux aller faire ton NU. Avec cette carte, tu peux bénéficier des aides que l'État met à disposition. La CIF, pour nous, reste un grand partenaire. Un grand partenaire, pourquoi? En peu de temps, elle a pu mettre à disposition des dames ou sinon des personnes qu'elle a formées, qu'elle a rendues capables dans la société. Il y a une dame qui l'a dit, que j'étais à la maison, je ne faisais rien. Mais depuis que la CIF a fait de moi une femme capable, elle m'a formée, je peux maintenant me mettre debout et parler moi aussi, là où toutes les autres femmes parlent. Nous disons merci à ce grand partenaire qui ne baisse pas les bras, qui continue. Et dans une œuvre, quand il y a la main de Dieu, on va toujours de l'avant. Et comme c'est dit dans la Bible, nous serons toujours la tête, jamais la queue. Nous serons toujours les premiers, jamais les derniers. Merci pour cette initiative louable et encourager les artisans. Voilà, courage à vous.